Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2. Ouh là 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 là, que ça faisait un petit peu de temps qu'on s'était pas retrouvé sur ce petit jeu que j'apprécie tant, malgré le fait que les mises à jour deviennent de plus en plus rares, si je puis dire, sur ce petit jeu. Quoique, franchement, fut un temps, on était vraiment très mal servi par le jeu. Là, je trouve que le créateur a plutôt bien réenchaîné sur des nouveautés, notamment les RMC qu'on avait commencé à construire la semaine dernière, et dont on va essayer de continuer de construire. Mais d'abord, je vais vous présenter toutes les nouveautés qui ont été faites depuis la dernière fois, donc... C'est vous dire à quel point il y a eu des nouveautés. Quoique non, en fait, il y a eu une grosse nouveauté majeure, mais après le reste, c'est soit des bugs fixes, soit des petites nouveautés mineures, donc pas grand-chose non plus sous le soleil à raconter, en tout cas pour cette vidéo. Sinon, pour vous dire un petit peu le rythme des vidéos, on va rester sur, je pense, donc celle-ci, voire deux vidéos. Donc la semaine prochaine, voire dans 3 semaines. Parce que y a une chose importante, c'est que je vais reprendre Planet Coaster. Je vous l'ai dit dans le dernier épisode de Planet Coaster, que j'allais faire une pause de 1 ou 2 vidéos sur Roblox. Tout simplement parce que j'ai répondu à l'appel d'offres de Monique au contest de Coasters World. Et donc, vous avez des vidéos dessus. Et pour entre guillemets faire une pause parce que là je suis actuellement en train de bosser vraiment beaucoup sur le contest de Coasters World, donc pour pallier au fait que je travaille énormément sur le contest, je préfère remplacer ça par du Roblox qui me demande beaucoup moins de temps de tournage et de préparation des épisodes. Bon, on va arrêter de blablater, on va peut-être passer aux nouveautés. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Il y a déjà un gros coaster de nouveau, oui, c'est tout récent, regardez, on a les Suspended Coaster de chez Aerodynamics. Honnêtement, c'est pas un coaster que je construirais dans mon parc. Pour les nostalgiques, pour les fans purs de Old Gen, après c'est des coasters différents, vous allez me dire, donc c'est toujours bien d'en avoir un. Surtout que là on a vraiment pas du tout de ce type. Alors pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas la spécificité de ces coasters, c'est que, alors on va peut-être prendre un test, c'est que le car, la voiture se balance en fonction des jets latéraux. Oh putain, il est vraiment bien fait en plus ce siège, c'est fou. Bon là en l'occurrence vu qu'il a pas de vitesse, littéralement c'est nul. Donc je peux pas du tout illustrer ce que je viens de dire à l'écran, ce qui est fortement dommage. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une autre portion pour que je puisse vous montrer. Vous allez voir, ça va prendre quelques petites secondes. Alors il va juste falloir faire une petite descente. D'abord une montée évidemment. Donc une chose à la fois. Donc monter. Merde, pourquoi je mets des freins moi décidément? Est-ce que je peux mettre un petit lift tranquille? Donc vous allez voir que là, là je fais une montée assez classique. Mais en faisant un petit virage non incliné. Donc, littéralement, oui, c'est vrai que vous n'avez pas besoin d'incliner votre virage. Ça, c'est l'avantage, entre guillemets. Et vous allez voir que le train va se balancer au rythme des virages. Bon, ça, c'est des modèles typiquement américains, honnêtement. Il n'y en a pas de mémoire en Europe. Je crois que s'il y en avait un avant dans le parc anglais, là. Chez Sington, il y en avait un, mais ils ont remplacé ça par des trains suspending classiques, un petit peu à la manière d'un SLC finalement, mais sauf que là il n'y a pas d'inversion. Du coup c'est trop familial limite leur truc. Sinon oui il y a le Swinging Turn, mais bon c'est du Vekoma, les Swinging Turn de Bobby Island. Je crois que c'est le seul européen. Ouais, on le voit pas trop parce que le train n'a pas une vitesse non plus excellente, mais je pense que vous devez comprendre, c'est que le train se balance réellement au rythme des virages et ça c'est sympathique. Voilà, bon, c'est sympa toujours d'avoir une petite nouveauté comme ça. Après, c'est pas non plus la nouveauté du siècle comme on a vu avec les RMC précédemment. Parce que là, honnêtement, les RMC, c'était limite inespéré. C'était inattendu, vraiment. La nouveauté des RMC, c'était ce qui est le plus inattendu. Et ça me fait plaisir, en tout cas, de voir que le créateur se démène toujours autant à son petit jeu, qui est super sympa. Et on sent aussi qu'il devient de plus en plus fan. Parce qu'on sent quand même qu'avant ces premiers coasters qu'il créait, en tout cas qui modélisait pour le jeu, étaient vraiment pas terribles. On sentait qu'on reconnaissait pas les coasters.
Peut-être juste les Vekoma, mais encore, les Vekoma, ça ressemblait pas à des Vekoma, quoi. Enfin, c'était pas des Vekoma IRL comme on a, par exemple, Goudu, quoi. Les rails, étaient vraiment très différents. Et les trains aussi. Bon, je pense que le gars a non seulement progressé au niveau réalisme, mais techniquement aussi parlant, je pense qu'il a progressé aussi dans ce coin-ci. Avec notamment, je pense, Water Park World qui, je le rappelle, est du même créateur. Mais ça, c'est sympa. C'est tout sympa. Donc du coup, voilà, je suis en train de parler. Mais je suis en train de continuer le layout du RMC. Bon, c'est vrai que j'aurais pu faire un virage beaucoup plus serré. Parce qu'honnêtement, là, on a quand même pas mal de vitesse. Et bon, histoire de... Avec les G, histoire d'avoir un minimum de G, quoi. Ce serait sympa. Donc là, on va essayer de faire un gros airtime latéral. Hop. Donc on va essayer de boucler, je pense, à cet épisode, le coaster. Ah oui, c'est vrai qu'il y a d'autres nouveautés que j'ai oublié de parler, parce que c'est vrai que là, je parle du... j'ai parlé finalement que du petit Arrow, là, mais il y a vraiment autre chose, quoi. C'est pas que ça. Et heureusement, d'ailleurs. Putain, par contre, ce changement de direction promet d'être très fou. Genre vraiment très fourbe. Oui, donc j'étais en train de dire, il y a d'autres petites nouveautés, notamment au niveau des barrières. On a un nouveau type de barrière, qui n'est pas ici, qui est dans... Alors attendez, il va falloir que je sélectionne une barrière au pif. Voilà, c'est les chaînes. On a des petites chaînes. Ça fait très démoniaque, honnêtement, et c'est pas le genre de truc que je vois dans une file d'attente. Parce que vu la taille des chaînes... Non, honnêtement, non, ça c'est vraiment pas passe-partout, ces trucs-là. Ce qui est dommage en soi, parce que je suis sûr des plus petites chaînes, vous voyez, on en trouve souvent dans les zones d'entrée, des petites chaînes comme ça, voilà, on en trouve de temps en temps, mais des grosses chaînes comme ça va dans un thème très spécifique, et c'est assez dommage qu'il nous ait laissé que ces chaînes-là, si je puis dire, à pouvoir construire. Je crois qu'il n'y a que ça, honnêtement. Après, le reste, voilà, c'est soit des bugs fixes, ou des tout petits changements, voilà, il y a des canons, apparemment, des épées, des barriques, et des... je sais plus ce que c'est que ça. Oui, c'est des haches, voilà. Il n'y a que ça. Bon, après, c'est de la déco, c'est des détails, j'ai envie de dire, et c'est pas très intéressant. Bon, du coup, voilà, on va quand même terminer ce layer de RMC. Le pauvre, il se fait désirer, quand même. Oh là, par contre, ce changement de direction promet d'être tellement sympa. Genre, vraiment sympa. Ah oui, oui, oui. En plus, on a l'impression que la Heartline... Parce que là, non seulement il va y avoir un airtime ici, mais il va encore continuer derrière. Ça va être un très très long airtime, mais très puissant. Je pense que là, honnêtement, on tient un très très bon RMC, sans vouloir trop me la péter. Ouais, par contre, ce changement de direction promet d'être beaucoup trop puissant. Voilà, sympa. Je claque. Je claque. On repart sur le côté, ici. Ouais, on va faire un petit virage qui s'incline beaucoup. Hop, du coup, ici, on va pouvoir repasser normalement. Ah, je crois qu'on va peut-être même continuer le virage jusqu'au bout. Le refaire passer ici. Ouais, le refaire passer ici, ça peut être sympa. Parce que là c'est vrai que notre RMC prend quand même beaucoup de place. Genre vraiment beaucoup de place. Beaucoup. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui sont pas forcément passionnés de coaster. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, RMC, c'est vraiment un peu le pionnier des coasters actuellement. Clairement, hein. Il se fait un petit peu... il met à la ramasse un petit peu tout le monde. Bien que Intamin commence à répliquer avec des gros coasters dans le style un peu RMC. Mais c'est vraiment les gros pionniers, parce que c'est eux qui ont un peu révolutionné la façon de faire les coasters, à savoir des éléments très fous, très fournis en airtime. Et c'est des trucs que les fans recherchent énormément, donc moi. C'est-à-dire les gros airtime. Et franchement, c'est des coasters, des types de coasters dont on se lasse très rarement. Soyons honnêtes. Je suis même très honnête. Les RMC, pour se lasser d'un RMC, faut vraiment le faire. Bon, là, je suis en train de faire un camelback, enfin un bunny hops plutôt. Ouais, du coup, il n'y a pas de S. Assez abrupt. Parce que j'aimerais en faire un assez abrupt, tout simplement. Mais j'essaie de trouver la perfection pour ce qui est de ce camelback. Alors du coup, je pense qu'on va essayer de revenir en station.
Oh là, ma voix est partie un petit peu en cacahuète. Veuillez m'excuser. Donc on va repartir en station. Et par contre, là, au niveau de au niveau de la zone où le train va passer, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus ouf. On peut peut-être faire un stall ici. Ouais, un petit stall. Ouais, un tout petit stall là comme ça. Pas trop non plus. Voilà. Alors, un tout petit. Faut après directement repartir. Alors je sais pas si on sera peut-être loin d'être à 0G là ici parce que souvent les stalls c'est un peu comme ça, c'est un peu 0G et après bam derrière ça claque sur la fin du stall. C'est le principe d'un stall vous allez me dire. Enfin non, pas le fait de claquer mais le fait d'être un petit peu à 0G. Et là malheureusement vu qu'on va avoir une vitesse très élevée, quoique c'est possible quand même, c'est possible. Bon, on va voir en temps voulu. C'est-à-dire pas maintenant. Ouais, le RMC il est vraiment bizarre là. Honnêtement, je sais pas si, je pense que je modifierai le layout. Hein. Parce que là, c'est un peu, ça pue un peu du bec. Sur certains endroits du ride. Ah ouais, du coup c'est bien. On repasse comme ça sur le côté de. On va avoir un sort de dueling, bon qui ne le sera pas du tout, mais vous avez compris l'idée. Vous avez largement compris l'idée. Du coup, changement de direction très abrupt. Ensuite, on va repasser ici. Je pense qu'on va peut-être finir en 2-3 petits bunny hops. Et ensuite, on clôturera le layout. À savoir avec des petites zones de frein. Enfin, une zone de frein principalement. Et après, je pense que tout sera bon. Bon, on termine en bunny hop. En bunny hop, airtimé latéralement sur certains endroits. Hop, hop. Hop, par exemple celui-ci. Il sera très latéral. J'espère que par contre le train va pas avoir une vitesse trop élevée sur ici. Parce que clairement, c'est complexe de gérer après. Surtout si niveau G, c'est trop costaud. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir clôturer. On va mettre des freins. Hop, ici. Mettre du coup même des block brakes. Voilà, c'est nickel. Nickel. Par contre, je sais pas si les block brakes, on peut en faire en pente. Bah, vous allez me dire si, parce qu'on en a fait là-bas pour notre petit wooden. Du coup, on va mettre du normal. Hop. Hop. On va essayer de relier le tout à la station. Je pense qu'on pouvait largement faire un plus gros virage. Bon, pas trop non plus, hein, mais vous voyez le truc. Hop, et on va pouvoir boucler sur la station. Ouais, c'est génial. Ouais, par contre, j'aurais juste aimé peut-être faire des freins en pente. Parce que là, honnêtement, c'est pas réaliste. Hein. Genre, vraiment pas. Alors, la station, qui va être trop longue, je pense, pour un hybride. Et l'air, il est pas si long que ça. Hein. On va voir combien il fait dans les stats. Mais je pense qu'il va falloir rajouter un petit peu de layout. Après, le layout, honnêtement, en soi, niveau conception... Bon, niveau conception, c'est à la ramasse, on est d'accord. En tout cas, il y a beaucoup d'erreurs de conception. Mais au niveau fourberie, idée d'enchaînement de fourberie, je pense qu'on n'est pas trop mal. Oui, je parle en idée de fourberie. C'est une bonne unité de mesure. Approuvé par Richter. En tout cas pour ce coaster. Je claque, on va peut-être descendre, voilà. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Là par contre, ouais. Oh, c'est nul. Bon. On va le mettre en test. On va le tester. C'est vrai que j'ai oublié de dire un truc. Il y a aussi une autre nouveauté dont j'ai complètement omis dont j'ai omis tout simplement. Hein, c'est quoi ce délire?
Il est où le deuxième train? Pourquoi le train il est arrivé là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est 6 des trains de RMC. Là, il y en a beaucoup trop. Je crois qu'on a 7 ici. Donc oui, on va baisser ça à 6. J'aimerais rajouter un deuxième train si c'est possible. Force. Yes. Il est où ce deuxième train? Ouais, ça y est, on a le deuxième train. Bon, du coup, normalement, il y a un train qui est parti à l'aventure. Je sais pas si c'est bon. Oui, parce qu'on a une nouvelle caméra aussi. C'est la petite nouveauté que je voulais vous parler, que je vous ai pas parlé du tout. Oh, oh. Oh, oh, j'adore cet élément. J'adore cet élément. Ah ouais. Oh là, par contre, cette transition, elle est horrible. Cette transition est vraiment horrible. Oh la vache! Oh la vitesse! Ah oui, il a vraiment une vitesse, mais... Non, mais par contre, niveau rapidité du lift, il est un peu beaucoup trop. Bon, du coup, c'est pas grave, on le fait à un rang... Ah bah, c'est bon, voilà. C'est la nouvelle caméra qui a été rajoutée tout récemment, qui permet d'avoir une on-ride un petit peu plus legacy, si je puis dire. Ouais. Oh oui, l'airtime était, comment dire... Ouais, je pense que... Oh, par contre, niveau J, ça doit y aller. Oh là 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 là, ça, par contre, c'est du changement de direction. Il y a des changements de direction, ma foi. Oh là là, 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 oh là, oh là, oh là. Ça arrive beaucoup, genre, beaucoup trop vite. Vraiment. Ça arrive beaucoup trop vite sur les freins. Il y a pas une perte de vitesse si énorme que je ne le pensais. Je pensais qu'il allait perdre beaucoup plus en vitesse. Alors que pas du tout. Genre là, ce camelback là, il est pris à trop grande vitesse. Oh là, par contre, il y a moyen de faire un... Ah, oui, ah, il est pris beaucoup trop vite. Tout est pris trop vite, tout est pris trop vite, ma foi. Tout est pris trop vite, beaucoup trop vite. Du coup, bah, il va falloir modifier. Hein, oui, parce que voilà, je m'attendais pas, comment dire, à autant de raffus. Genre, vraiment pas autant de raffus. Ouais, du coup, on va modifier tout ça. Je pense... Ouais, bon, déjà, on peut modifier jusqu'ici. Bon, je pense que je continuerai honnêtement le coaster de mon côté. Parce que là, ça va prendre un petit peu de temps, honnêtement. Un petit peu de temps pour voir tout ça. Parce que là, je voulais pas faire un... Je voulais faire un camelback bien intéressant, mais là, il était limite beaucoup trop intéressant. Dans le sens que l'airtime était beaucoup trop puissant. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être dû vérifier sur les stats ce que ça donnait, parce que peut-être... Oh, quoique non, on va faire confiance à mon œil quand même, parce que là... Là, c'était vraiment beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop. Bon, du coup, on refait le camelback classico. On va pas le faire trop... Ouais, finalement, ici, il est quand même à brut. Hein. Je sais plus faire des camelbacks, moi, ça ne va plus. Enfin, ouais, je pensais vraiment pas qu'il allait perdre... Je pensais qu'il allait perdre beaucoup plus de vitesse que ça, mais pas du tout. Parce qu'un RMC, ça a une très grande perte de vitesse. Les trains sont très légers. Bon, finalement, ce sera un changement de direction à la S-turn. Enfin, à la EGF turn plutôt. Alors qu'à la base, ça aurait dû être un gros camelback. Hop. Je claque. Je claque. Bon, on est bon ici. On est bon. Oui, là par contre, le changement de direction, il est beaucoup mieux banqué, si je puis dire. Ouais, il fait un petit banquet. C'est pas le banking, hein, c'est banquet, un banquet. C'est un banquet. Ouais, du coup, je suis moins convaincu par le fait de faire partir le train par ici. On va peut-être le faire partir de l'autre côté. Ouais, on va le faire partir de l'autre côté comme ça. Voilà. Ouais, bon, honnêtement, là, je suis un peu perdu sur comment terminer le layout. Parce qu'autant j'étais très impressionné par en fait la conservation de la vitesse du train, qui est assez impressionnante. Et là, pour faire quelque chose d'assez smooth et d'assez réaliste,
Il me faudra plus qu'un épisode en tout cas, donc je pense que je vais continuer de mon côté. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour découvrir à quoi ressemblera notre RMC. Voilà, enfin terminé, parce qu'on a commencé sa construction la semaine dernière. La semaine dernière, au précédent épisode, on avait bien galéré. Donc je ferai la construction moi-même, et puis sans doute qu'on s'attaquera à la théma ou à l'intégration. Voilà, il y a quand même beaucoup de boulot à faire sur ce RMC. Pour qu'il soit assez ok et opérationnel pour notre public. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube. YouTube, vous pouvez malheureusement plus me faire des dons via des publicités, mais vous pouvez toujours me faire des dons normalement, hein, de manière traditionnelle, c'est-à-dire en rentrant votre magnifique compte bancaire, votre carte bancaire, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez me faire un petit don si jamais vous souhaitez me soutenir dans mes vidéos. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Roblox. Ce sera mercredi. Ce sera du No Limits 2 qui vous attendra sur la chaîne. Et très bientôt, vous aurez du Planet Coaster avec le fameux contest de Silverwood Valley. J'essaie de gravir le lift du RMC qui est vachement complexe à faire. Le contest de Silverwood Valley. Et puis, ce sera à peu près tout. Et bientôt, le live des 3000 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, bordel de merde. Pour avoir le plus rapidement possible ce live 3000 abonnés. Je suis sûr que ce live va vous plaire. C'est vraiment un live inédit sans lettres. Parce qu'en soi, déjà, quelqu'un d'autre a fait, en tout cas... Plusieurs personnes ont déjà organisé ce type de live, mais là, on va clairement être, comment dire, beaucoup plus interactif avec vous. Vous allez voir ça très bientôt. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Roblox. Allez, à plus tard.